Bonjour, bienvenue dans cette émission de transition. Au sommaire, un focus sur les dernières victoires. Reims et Nancy font l'actu, le saviez-vous est consacré au tapis de Selle. Commençons notre retour aux courses avec le succès autoritaire le 20 novembre à Lyon de Tiger de Juillet. Le poulain confirme les espoirs de son entraîneur Claude Weber et il sera à suivre en grande confiance sur les haies ces prochains mois. Le lendemain à Nancy, Joyeuse de Romais fait briller la Kazakh Charleux. La pouliche cherchait sa course depuis un certain temps et c'est désormais chose faite. Le même jour, River Lily associé à Axel Nico s'impose de bout en bout pour le compte du permis d'entraîner Jérémy Bossert. Alexis Acker, très en verve ces temps derniers, scelle victorieusement Jolivent dans la course de haies pour 3 ans. Ce facile succès en appelle d'autres. À Deauville, le 21 novembre, Michel Krebs renoue avec la victoire par l'intermédiaire de Gold Chiva. Après avoir patienté à mi-peloton, ce dernier énergiquement soutenu par Maxime Guyon triomphe sûrement. À Nancy, 6 jours plus tard, en plat, Magnétique arrache la palme d'un nez dans un handicap et offre au tandem Jess Paris Perrine Cheyer une victoire qui fait du bien. Alexis Acker, quant à lui, réalise un superbe doublé en s'adjugeant les 2 courses d'obstacles. Patiemment piloté par Damien Mescam, Pomerun se rapproche dans le dernier tournant et gagne sur une simple accélération. Pitbull, en revanche, doit batailler ferme pour dominer Gédéon Madric. Précisons qu'Alexis Acker participe au meeting de Cannes-sur-Mer qui vient de démarrer et il se déplace avec de sérieuses ambitions. Il devrait obtenir de très bons résultats. Comme chaque année, une réunion de coordination des conditions de course a été organisée sur l'hippodrome de Nancy. Les représentants des sociétés mères, des sociétés de course de l'Est et des socio-professionnels des 3 disciplines ont établi le programme des courses pour l'année 2023 dans l'Est. 73 réunions sont prévues. Reims ouvrira la saison le dimanche 26 février et la clôturera le dimanche 3 décembre. À noter les dates des quintés le mercredi 31 mai à Strasbourg en semi-nocturne pour le plat et pour le trot, le GNT à Reims le mercredi 18 octobre. L'hippodrome de Reims a accueilli dans un cadre périscolaire une maison de quartier et cette initiative a connu un très vif succès. Cette immersion a été rythmée par la visite guidée des écuries, un arrêt au stand du maréchal Ferrand, un déjeuner, le suivi des courses sur la piste, une rencontre avec les pros, un goûter, des cadeaux et des questions-réponses avec entre autres le président Ferraz et l'entraîneur Alain Laurent. Les enfants passaient des moments extraordinaires et ne savaient plus où donner de la tête. La première rencontre mensuelle de l'association Attelage Nord-Alsace a eu lieu récemment sur l'hippodrome de Heurte. Cette association, affiliée à la Fédération française d'équitation, est née d'une poignée de passionnés désirant pratiquer la discipline de l'attelage de chevaux, respectueuse de l'animal et de l'humain, tant dans son physique que dans son mental. Depuis 2 ans, de sérieux changements se sont opérés dans la confection des tapis de selle utilisés dans les courses hippiques. À l'origine, fabriqués en tissu, ils perdent petit à petit de leur superbe au profit des tapis de selle non tissés et jetables. Le phénomène s'observe dans toutes les fédérations en France et même si plusieurs hippodromes de l'Est, Nancy et Vittel pour ne citer qu'eux, conservent les 2 modèles, la tendance est pour une utilisation unique, un one-shot et la primeur va au polypropylène. Pourquoi en est-on arrivé là ? Première raison, les tapis en tissu doivent être lavés, systématiquement séchés et repassés. À une époque où l'énergie a un coût et où prévaut une écologie responsable et vertueuse, mieux vaut s'aligner. Deuxième raison, après chaque course, il est compliqué de récupérer l'intégralité des tapis, certains les égarent, d'autres oublient de les ramener, bref, les sociétés de course en sont pour leurs frais. Troisième raison, le tracking. Il utilise des capteurs qu'il faut glisser dans les tapis et ceux en tissu pour la plupart ne disposaient pas de petites poches pour les installer. Le tapis à usage court ne connaît pas ces contraintes. Il s'adapte à tout, son prix, grâce aux commandes groupées de la Fédération nationale, est attractif. 2 précisions, les commandes sont beaucoup plus nombreuses pour les tapis portant les numéros de 1 à 10 et la société Ayo, dont la gamme est vaste, détient quasiment le monopole en France. Prochain rendez-vous complet vendredi 9 décembre, prochaine réunion hippique dimanche 11 décembre sur l'hippodrome de Reims.
Cette émission se termine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton du bas. C'est entièrement gratuit. À très bientôt sur Turf Actuel.